Bienvenue à tous dans le deuxième épisode du Mercato du LOSC et merci d'être fidèles à notre rubrique. Alors pour cet épisode, nous allons parler de l'avant du milieu de terrain offensif que doit recruter le LOSC. Alors donc le LOSC tente de se renforcer pour proposer un visage toujours séduisant et aimerait donc recruter un autre talent, dit Michel Sédou. Des noms circulent, certains avec insistance. Mais y en a-t-il vraiment un qui signera au LOSC? Nous allons faire un petit tour d'horizon des dossiers en cours avec les points forts et les points faibles de chacun. Nous allons commencer par le Brésilien Néné parlé précédemment. Donc le Brésilien, qui est un formidable dribbleur, il pourrait enflammer très vite le grand stade qui va bientôt être achevé. Il vient de finir une excellente saison en Ligue 1 avec le PSG et avec des stats qui donnent envie. 35 titularisations, 21 buts et 11 passes décisives. Il est d'ailleurs co-meilleur buteur avec Olivier Giroud. Par contre, son ego démesuré peut le transcender comme lui jouer des mauvais tours. Il est capable à bientôt 31 ans de bouder quand il est remplaçant ou quand il ne tire pas un penalty. Il pourrait apporter beaucoup au LOSC, sans aucun doute, car ce gaucher équilibrerait le jeu lillois et mettrait sa créativité ainsi que la qualité de son jeu de passe au service de Roux ou d'Emelo. Ceci est un excellent tireur de coups francs. Le deuxième est le milieu de terrain serbe Milos Krasic. En passant par Moscou et Turin, il s'est forgé une expérience intéressante et une réputation de gagneur. Sa hargne, sa vitesse et la précision de ses centres sont ses qualités essentielles. Mais à 27 ans, Milos Krajcic sera sur une saison blanche en Italie avec seulement 14 matchs au compteur, toutes compétitions confondues. Il sera plus attiré par l'Angleterre que par la France. Son prix, 8 millions d'euros, serait aussi un frein pour le LOSC. Il pourrait apporter à Rudy Garcia le joueur dont il cherche, c'est-à-dire un joueur de percussion sur les côtés. Avec lui, il serait servi. L'entraîneur lillois aime aussi les joueurs qui ne lâchent rien. Comme Salomon Kalou, formé à Feyenoord, élevé à Chelsea, Salomon Kalou côtoie le haut niveau depuis son adolescence. Son palmarès est truffé de titres. L'Ivoirien est un joueur polyvalent, rapide, bon dribbleur et adroit devant le but. Il est libre de tout contrat dans quelques jours. Il joue beaucoup moins depuis le départ de José Mourinho. Ses prétentions salariales sont également élevées. Il pourrait apporter au LOSC de la confiance, de l'expérience et beaucoup de buts. Le quatrième joueur est le milieu de terrain et le milieu offensif de 26 ans, Ibrahim Afellay, qui est doté de qualités techniques au-dessus de la moyenne, qui a brillé à Eindhoven avant de rejoindre Barcelone en janvier 2011. Mais il est fragile physiquement, comme en témoignent ses nombreuses blessures. Il se remet d'ailleurs à peine d'une rupture des ligaments croisés du genou. Il pourrait apporter au LOSC son sens du but et la précision de ses passes se traduirait comme forcément en but. Il a aussi l'expérience du très haut niveau. Enfin, on parle du cas du Marseillais Loïc Rémy, qui est un attaquant qui connaît très bien le championnat de France puisqu'il est passé par Lyon, Lens, Nice et donc Marseille. Il est aussi habitué aux compétitions européennes. Rapide, percutant, il est également adroit devant le but. La preuve, il a marqué 12 fois la saison dernière. Il n'a que 25 ans. Par contre, Rémy manque régulièrement de matchs pour cause de blessures. La dernière en date, à la cuisse, lui a fait manquer l'euro. L'OM en voudrait 20 millions d'euros. Il pourrait apporter au LOSC plutôt, il pourrait apporter au LOSC d'un niveau très complet et polyvalent. Et il peut s'adapter très vite. Et son cas est plutôt facile à gérer comparé à un aîné. J'espère que vous aurez aimé mes commentaires et je vous invite à regarder la troisième vidéo qui va être faite bientôt. Et ça, ce sera sur le PSG. Merci à tous. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Au revoir.